Halachot. Beruchim Tiou Rabotai, on est le 22 aujourd'hui, dans le mois de Tammuz. On arrive dans la dernière semaine. Et c'est vrai que la paracha, Matot, Massae, Matot veut dire aussi les tribus. Vaïdaber Moshe le Raché à Matot. Mais en hébreu, maté, c'est pencher aussi. Ça veut dire aussi le bâton. Vous vous rappelez l'histoire de Moshe Rabbeinu avec le bâton qui est devenu un serpent, et qu'à l'époque on avait vu le seul mot dans la Torah qui est deux mots qui sont marqués en un mot, Mazé. Quand Hachem demande à Moshe qu'est-ce que tu as dans la main, Mazé, dans la Torah c'est marqué en un seul mot. Pourquoi? C'est vrai, valeur numérique même, Zain Hei, c'est 52, c'est Ben, les enfants. Et il y avait un grand message d'éducation, que même si tu tiens dans la main l'éducation et tu crois que c'est droit le bâton, alors des fois quand tu lâches, ce qu'il a fait Moshe, il a lâché le bâton, il est devenu comment? Serpent. Moshe il a eu peur, il a dit quoi? Des fois tout ce qu'on s'investit pour que les choses y vont droit, que ça risque d'être tordu. Alors Hachem il a dit à Moshe, t'inquiète pas, attrape-le dans la queue, et il est redevenu bâton, il est redevenu droit. Je pense qu'il y a un grand message pour nous au début de la paracha. Parce que la paracha elle dit, Vaïdaber Moshe le Raché à Matot, il appelle tous les chefs de tribu, et il commence à leur apprendre toutes les règles de la parole. Chacun qui sort un mot, c'est un neder. Lo yachel devaro, kechol ayotse mi pi biase. Chaque parole, c'est créatif. C'est comme un vœu que tu as fait. Et c'est cette parole qu'elle va pencher, c'est ça Matot, qu'elle va pencher les choses à droite ou à gauche. Je sais que chacun de nous connaît les histoires et les confirmations de Talmud que même la vie et la mort, Chaim vemavet beyad halashon, il dit le roi Salomon, dépend de la bouche. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les masques qu'on a, avec ces filtres dans la bouche, il y a peut-être un grand message qu'on doit commencer à travailler. C'est que même quand on sort les paroles, si on veut que les choses ils vont être droits et non pas tordus, si on veut pencher les choses, matot, comme le demande la paracha, on doit se forcer à parler positif. Ça veut dire quoi positif? On prend exemple d'abord déjà la Torah. La Torah elle nous dit, pour les animaux non cachers qui rentrent à la teva, on mit une abema sherenena teora. Elle ne te dit pas les animaux impurs. C'est les animaux qui ne font pas partie de la catégorie pure. Tout ça pour te dire impur. Même s'il faut parler plus, mais pas sorti le mot négatif. Quel bel exemple le Rabbi de Lubavitch. Rare que vous allez trouver qu'il a dit à quelqu'un, interdit de faire ça, c'est pas bien de faire ça. L'inverse, c'est très bien de faire comme ça. Ce serait mieux de faire comme ça. C'est un entraînement dans notre bouche qui est tellement créatif qu'il va pouvoir pencher après notre travail, notre shalom bayit, éducation de tes enfants. Tout ça dépend de le travail en ce moment. Maintenant, Dieu nous a donné un cadeau. On ne peut plus parler dans la rue n'importe quoi avec le masque. C'est compliqué. Alors, quand on l'enlève, voilà, on va se rappeler qu'est-ce que je vais dire. C'est quelque chose de pas très bien. Bien, je vais le tourner, que ça va sonner toujours positif. Si on arrive à le faire, on va terminer avec ce soir, on rentre dans la Iloula de Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, décédé il y a 450 ans exactement, 1570, enterré à Tzfat. Maître du Harizal, le beau-frère de l'Echadodi, Rabbi Shlomo El Kabatz. Et lui nous apprend que même en haut à Kadosh Baruch Hu, il nous a créé ce seul bonus. La seule différence avec les animaux, c'est qu'on arrive à parler. Si on prend ce bonus, cet avantage, et on va parler que positif, alors tout ce qu'on demandera, chers amis, et chacun de nous qui veut allumer une bougie ce soir, qui va se rappeler aussi de lui, et ben ça va se réaliser pour avoir, si Dieu veut, des bonnes nouvelles, bonnes prières et excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.